Hello tout le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est longtemps que j'ai pas fait de vidéo. 2 semaines. Donc ça va, ça fait pas non plus très longtemps. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour une nouvelle FAQ 2022. Je n'avais fait une il y a 1 an déjà et je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire une nouvelle cette année pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui ne savent pas qui je suis. Déjà, avant de commencer toute chose, si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne. Moi, je suis Laetitia et si vous me connaissez déjà, welcome back. Avant de commencer cette FAQ, déjà, je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages et tous vos abonnés, mais je voulais surtout revenir à une question qu'on m'avait posée l'année dernière sur les animaux. Et oui, l'année dernière sur les animaux, j'avais dit que bah non, je n'ai pas d'animaux, je n'ai pas de chien, je n'ai pas de chat. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà. Et si vous ne me suivez pas, eh ben on a un nouvel invité permanent qui est arrivé depuis 3 semaines déjà maintenant. Quasiment 1 mois. Voilà, ça fait déjà quasiment 1 mois qu'il est là. Et ben je vais vous présenter Thanos. Ouf. Et voilà, je vous présente mon petit Thanos qui a 4 mois déjà. Hein? Non, je t'ai déjà dit, je sais pas où t'as mis ta langue, donc je vais pas... Donc voici Thanos qu'on a maintenant depuis 1 mois, quasiment 1 mois. Donc berger australien, rouge, mer, et... Voilà, c'est juste ce que je voulais dire, que maintenant j'ai un chien. Oh, tu fais la FAQ comme ça avec moi. Ben là, il est posé, du coup, il... Je sais pas si on va voir. Voilà, c'était juste pour vous dire que j'ai un petit chien du nom de Thanos. Oui, Thanos comme le méchant de Marvel. On en parlera un peu plus dans les vlogs et tout, ce sera plus intéressant. Et qui est là donc depuis 1 mois. Et voilà, c'est notre nouveau compagnon permanent qui vient d'arriver. Voilà, c'était la petite parenthèse et maintenant on passe aux questions. Donc ça va être une vidéo vraiment chill, chit-chat, je raconte ma vie. Prenez un thé ou un café, on va se poser tranquillement et je vais répondre à toutes vos questions. J'ai sorti le thé, je vais regarder vers mon écran d'ordinateur pour les questions parce que je les ai pas toutes mémorisées, c'est pas possible. Et petite parenthèse, pareil, si vous entendez ça, c'est que c'est Thanos qui est en train de venir me faire un petit coucou. C'est parti pour la première question. Alors, il y a plusieurs questions qui se ressemblent, donc du coup je les ai regroupées en une seule question un peu à chaque fois. Donc voilà, c'est parti. Alors la première question c'est, enfin le premier thème on dirait, c'est ma reprise d'études et ce que je vais faire maintenant que mes études sont terminées. Je ne savais pas que tu avais repris les études, c'est dans quel domaine? Diplôme en poche, c'est quoi la suite? Quels sont tes projets pour ton avenir pro? Quelle sera la suite côté pro maintenant que tu as fini tes études? Alors déjà, pour remettre dans le contexte, il faut savoir que moi, je suis ingénieure industrielle dans le domaine du maritime. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant ça, je suis toujours ingénieure industrielle, mais dans le domaine de l'aéronautique. Et j'avais décidé de reprendre une année d'études, justement, pour me spécialiser dans le maritime, dans le transport maritime et plus précisément dans la maintenance des navires. Donc c'est ce que j'ai fait là pendant 1 an. En termes de niveau, c'est un bac plus 6, donc c'est un master spécialisé, management de projet, option maintenance des navires. Et en fait, ça dure 6 mois. Donc 6 mois de formation et 6 mois de stage. Et durant donc ces 6 mois de stage, j'ai trouvé en fait mon entreprise. Et j'ai trouvé mon entreprise qui m'a embauchée en fait avant la fin de mon stage. Du coup, j'ai trouvé un nouveau travail, toujours dans le milieu de la maintenance maritime. Je suis hyper contente. Surtout que c'est un travail que je voulais faire depuis super longtemps, donc je suis vraiment très contente de reprendre. Et en gros, je fais du management de projet dans le secteur de la réparation maritime, que ce soit les bateaux civils ou militaires. Voilà, deuxième question. Comme personne ne te l'a demandé la dernière fois, quel est ton âge? Oui, c'est vrai que mon âge, c'est un peu le secret entre guillemets. C'est pas vraiment un secret. C'est pas vraiment un secret, c'est juste que j'aime bien jouer sur cette ambiguïté-là. Tout simplement 33 ans. Et oui, je sais, je fais pas du tout mon âge, j'aime bien jouer sur cette ambiguïté-là. Tant mieux, hein, vous me direz. Comme ça, quand je serai, oui, plus avancée dans l'âge, je ne ferai pas du tout mon âge, mais d'un côté, je peux vous dire qu'il y a certaines situations où j'aimerais quand même faire plus vieille ou alors peut-être plus grande. Je pense que si j'étais plus grande, comme je fais 1m60, et que je fais pas mon âge, du coup on pense que je fais beaucoup plus jeune, mais en fait pas du tout. Voilà, j'ai 33 ans, je suis un vampire. Troisième question, combien tu as de plantes? Tu as combien de plantes?
Alors, je devrais que je n'ai pas compté. Je crois que dans ma dernière FAQ, il y a un an, j'avais dit que j'avais 80 plantes et que je voulais pas dépasser justement les 100 plantes parce que ça faisait beaucoup. C'est sûr aujourd'hui que j'ai plus de 100 plantes. Franchement, à la grosse, je dirais 120, 130, sans compter les boutures. Mais je pense que j'ai entre 120 et 130 plantes. Je vais les compter en off et je vous mettrai le compte exact de combien j'ai de plantes. Quatrième question, donc c'est plusieurs questions en une. Qu'est-ce qui t'a poussé à avoir une plante ? Salut, alors pourquoi la passion des plantes et que ressens-tu? À quel âge as-tu commencé ta passion des plantes? Faut pas croire que j'ai un quelconque historique en fait avec les plantes qui peuvent dater depuis que je suis gamine et que c'est ma mère qui m'a ou ma famille qui m'a donné cette passion là. Pas du tout. Ma mère avait des plantes chez elle mais c'était des plantes décoratives. Et puis en fait vraiment ce qui s'est passé c'est que j'ai une fille que je suivais, que je suis d'ailleurs toujours sur Insta et surtout sur Twitter qui montrait beaucoup son intérieur en fait avec beaucoup de plantes et je trouvais ça super joli. Donc j'ai commencé comme ça parce que je trouvais ça beau décorativement parlant et après je suis vraiment tombée dans une espèce de trou de lapin où quand tu commences à en avoir une, tu commences à t'intéresser, tu commences à découvrir toute la diversité des plantes, les variétés, le type de feuillage et j'ai vraiment commencé comme ça et ça a vraiment on va dire débuté où j'ai vraiment été passionnée, c'est à partir de 2019, avant le confinement. Donc là, c'est là où a vraiment commencé ma passion des plantes. Ensuite, sur ce que je ressens, les plantes m'apaisent énormément. Vraiment, ça m'apaise. Parce que moi, je suis une personne qui est assez stressée de la vie. Des problèmes d'anxiété, des problèmes de stress, des problèmes... Enfin, je suis aussi une fille, des fois, qui est très impatiente. Voilà, très impatiente. Et du coup, le fait de m'occuper de mes plantes et le fait que mes plantes soient vraiment autour de moi, quand je rentre chez moi, je suis calme, mais vraiment calme. Ça me fait du bien. J'adore les voir, j'adore regarder leur feuillage, j'adore regarder les nouvelles pousses, mais surtout, j'adore les entretenir. Je pense, ça me dérange pas de passer des heures à entretenir mes plantes. Ça dépend, enfin... Ça dépend de quel entretien on parle. Parce que les douches, à chaque fois que j'en parle, ça me saoule. Mais, je veux dire, l'entretien quotidien, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et c'est quelque chose qui vraiment me passionne. Mais vraiment, j'adore ça. J'adore m'occuper de mes plantes. Et ça me permet de vraiment me libérer l'esprit, de penser à autre chose. Et t'es dans ton petit cocon, en fait. Après, c'est comme toute passion. Mais vraiment, cette passion-là, c'est que ça me met dans ma petite bulle. Et ça me fait vraiment du bien. Cinquième question, quel est le prix maximum que tu te fixes pour une plante ou c'est YOLO? C'est YOLO, franchement je vais pas mentir, c'est YOLO. À un moment j'avais essayé de me faire un budget en disant oui je mets pas autant pour les plantes mais c'est clairement c'est YOLO. C'était YOLO parce qu'aujourd'hui c'est plus le cas. Quel est ton top 3 des plantes du moment? Alors les plantes du moment... quelles sont les plantes que j'aime beaucoup en ce moment? Je suis en train de réfléchir parce que j'ai pas d'idée vraiment à proprement parler. Ah si. Déjà j'ai mon Alocasia zebrina variegata qui vraiment c'était le gros coup de cœur de cet été. J'ai aussi mon Alocasia macroiza variegata que j'aime beaucoup et mon Omalomena qui est toujours dans mon top. Cette plante est toujours dans mon top parce qu'elle m'a fait 4 fleurs après l'histoire des attaques de cochenilles. Du coup, je vous ramène à mon vlog précédent où elle avait été attaquée par les cochenilles et je la voyais vraiment la pauvre en train de dépérir. Et là, elle est revenue de plus belle et elle m'a fait 4 fleurs. Je trouve ça trop beau. Donc, c'est ma troisième plante du moment. Question suivante. Que fais-tu pour te souvenir des arrosages et pour chaque plante? En fait, le truc pour les arrosages, en fait, ce que je me souviens pas forcément de quand est-ce que j'ai arrosé ma plante. Ce que je fais déjà, c'est que 2 fois par semaine, c'est que je sous-pèse tous mes pots. 2 fois par semaine, je sous-pèse mes pots parce que la plupart, c'est que des pots en plastique, sauf les grosses plantes, mais j'en parlerai après. Et ça me permet justement de juger si les plantes sont encore gorgées d'eau ou pas. J'ai aussi des fois un peu cette mauvaise habitude, ça dépend des plantes, de laisser sécher mon substrat entre 2 arrosages. Cet été, j'ai perdu des plantes à cause de ça, parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Et du coup, j'ai laissé sécher 2 jours, ce qui a été fatal pour certaines plantes, mais il y en a d'autres auxquelles elles arrivent très bien à supporter ça. Donc ce que je fais exactement, c'est que voilà, je sous-pèse mes pots et après ça me permet de juger si savoir je les arrose ou pas. Donc ça, je fais ça 2 fois à peu près par semaine. Pour les grosses plantes, généralement, je les arrose 1 fois par semaine, mais à fond. Et en plus de ça, pour se souvenir aussi des arrosages, c'est que observez vos plantes. Certaines sont très graphiques. Et vous montrez quand elles ont soif, vous verrez les feuilles comme ça qui s'abaissent. Quelles sont les plantes qui me font le plus pitié? Chez moi. Alors je sais que j'ai l'un de mes Waro
qui n'est pas très en forme. Mais la feuille est toujours là et du coup je me dis parce que je le regarde en l'air parce qu'il est juste là. Et attendez, je vais vous le montrer. Non, c'est pas grave, je vous montre pas. Ça vous semblait que c'est une vidéo de chill. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que même si la feuille est là et qu'il reste plus qu'une feuille, j'ai vu ses racines qui étaient encore très vertes et encore vraiment très très dodues. Donc je me suis dit, bon, elle me fait pitié, mais j'ai très bon espoir qu'elle reparte l'année prochaine et qu'elle fasse de très belles feuilles. Autres plantes en ce moment qui me font pitié, c'est toutes les plantes qui ont subi les attaques d'acariens de cet été. Elles me font très pitié parce que là, elles repartent tout doucement, mais elles ont un peu du mal, donc ça me fait mal au cœur. Et en gros, toutes celles qui ont subi des attaques d'acariens me font actuellement pitié, mais j'ai très bon espoir que cet automne, elles repartent de plus belle. Ou alors pour le printemps prochain, et parce que là, il n'y a vraiment plus d'acariens à la maison et ça fait vraiment du bien. Question suivante. Petite question. Où vois-tu les nouvelles plantes et espèces connues ou découvertes un peu à la mode? Quel type de support? YouTube, site de plantes? Beaucoup Instagram, on va pas se mentir, beaucoup Instagram et beaucoup YouTube. C'est là où je me renseigne principalement sur les plantes, on va dire, à la mode. C'est vrai que même si ces dernières semaines, enfin surtout depuis cet été, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une plante qui se démarque des autres, comme on a pu avoir le printemps ou été de l'année dernière, où tu avais toujours la plante que tout le monde voulait. Vous vous souvenez bien, à un moment, il y a eu une période avec le syngonium Albo Variegata, tout le monde avait l'Albo Variegata. Il y a eu la période du Paresso Verde, il y a eu la période de la Dansoni Variegata, il y a eu la période des Maranta aussi, où c'était ce printemps, où c'est vraiment revenu en force, on voyait des Maranta partout, en particulier le White Vein, et le Moustache Cat, le No ID. En fait, c'est vraiment par période, vous voyez, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, mais surtout sur Facebook, parce que c'est là où les gens vendent leurs plantes, où vous voyez, tout le monde vend en même temps, le même type de plantes. Donc c'est à peu près à ce moment-là que tu sais quelles sont les plantes du moment, quand tu vois tout le temps le même type de plante qui est vendu, ou que les recherches sont toujours focalisées sur la même plante. Voilà. Et la deuxième question, c'était quel type de support, donc du coup YouTube. En fait, les sites de plantes, ça dépend. Tu as des sites de plantes qui vont s'adapter à la demande. Et tu as des sites de plantes qui ont toujours ils ont toujours ces plantes-là, et puis ils refont des stocks, et de temps en temps, ils ont des nouveautés. Moi, je sais que j'ai déjà vu des sites qui ont les plantes parce que c'est ce que tout le monde veut. C'est les plantes que tout le monde veut actuellement, voilà. Là, actuellement, il y a une remontée en flèche de la Monstera et Constellation. On la trouve partout. Et enfin, à des prix abordables à moins de 100 €. Je vous rappelle qu'il y a encore un an, en septembre 2021, si mes souvenirs c'est bon, elle se vendait 800 €. Aujourd'hui, elle se vend 120 €. Et même tu peux la trouver en bébé à moins de 100 €. Donc, il suffit d'attendre. Tu as l'air de connaître tous les noms des plantes par cœur. As-tu compté le nombre de plantes? Donc le nombre de plantes, ça je vous l'ai dit un peu plus haut. Alors, je connais le nom de mes plantes par cœur parce que franchement je suis passionnée, hein, mais il y a certaines, des fois j'oublie les noms et des fois je me trompe. C'est pas grave. Mais en fait, je pense que c'est la passion qui parle, clairement. Il n'y a pas de mémotechnique. J'ai pas de... C'est juste parce que j'adore mes plantes, je connais le nom. Voilà, c'est tout. Il n'y a vraiment pas plus, il n'y a pas plus, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Question suivante. Ton copain est aussi passionné de plantes que toi, ou est-ce qu'il subit un peu? Ton homme ne se plaint pas de toutes tes plantes. Alors non, monsieur n'est pas aussi passionné que moi. En fait, je pense que c'est un peu comme tout le monde par rapport aux conjoints, copains, copines et tout. C'est pas que tu subis, hein, c'est que tu t'adaptes en fait à la passion de l'autre, tout simplement. Monsieur s'y connaît parce que il n'a pas le choix, entre guillemets. Déjà, il me voit faire les vidéos YouTube, il me voit m'occuper de mes plantes. Et quand je suis sur Insta, comme il suis aussi sur Insta, il voit aussi ma passion des plantes. J'en parle tout le temps, j'en parle très souvent à la maison. Dire ah oui, il y a telle plante, XXX. Donc à force en fait, par mémorisation, il connaît certaines plantes, il connaît l'entretien de certaines d'entre elles, parce que aussi, comme je vous ai dit, il a regardé mes vidéos YouTube, donc du coup, il apprend des choses aussi via ce format-là. Et la deuxième question, c'est, est-ce qu'il ne se plaint pas? Évidemment, bien sûr que si, qu'il s'est plaint, évidemment. Il s'est plaint, à un moment, il m'a dit, mais il y a trop de plantes. En plus, il y a le chien. Ça, on en parlera dans un vlog. Il y a quand même beaucoup de plantes. Et puis après, il s'est surtout plaint que j'avais beaucoup de plantes quand je suis partie durant ma période d'études. Je suis partie 6 semaines à Toulon et du coup lui il était là à la maison avec mes centaines de plantes à la maison et c'est de lui qui devait s'en occuper. Ah, ça a été dur, hein. Le pauvre. Alors que pour moi ça passe nickel. Lui, forcément, une personne extérieure qui s'occupe d'autant de plantes, c'est pas quelque chose que tu fais tous les jours, quoi. Mais maintenant il s'habitue, hein. C'est ma touche personnelle dans cet appartement qui sont les plantes. En fait les plantes c'est moi et puis tout le reste c'est monsieur. Voilà.
Question suivante. Si tu devais garder 5 plantes, alors c'est très simple. Déjà, il y a la Frydek, il y a mon Omalomena, il y a ma Xanthosoma, il y a mes Gloriosum. Et en 5e position, ça c'est plus dur. En 5e position, est-ce que j'aurais dire ma Monstera taille, comme ma Monstera deliciosa, mais je pourrais toutes les garder. Bonne question. La 5e plante, vraiment que si... Si, mon Alocasia. Mon Alocasia macrorhiza. Ah si. Ouais, ce sera ça ma 5e plante. Je suis désolée, ma caméra s'est coupée en même temps que j'étais en train de filmer. Donc du coup, je recommence. C'était la question sur quelle est ta plante favorite détestée. Et je vais faire rapidement parce que j'ai fait un long blabla. Donc du coup, en fait, j'étais en train de dire que ma plante favorite, c'est l'Alocasia mycolidiana. Je vous renvoie à une vidéo où je vous explique en large et en travers pourquoi j'adore cette plante. Ma plante que j'aime le moins, c'est un peu bizarre, cette question. Peut-être celle qui est un peu plus capricieuse, qui me prend un peu plus la tête. On pourrait dire mes Xanthosoma. En règle générale, c'est mes Xanthosoma, mais elles font pourtant partie de mes plantes favorites. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une plante dont j'ai vraiment eu du mal à comprendre. Et c'est une plante capricieuse, vraiment. Mais au-delà de ça, c'est une plante que j'aime beaucoup. Elle fait du coup partie de mes plantes favorites aussi, la Xanthosoma, parce que j'adore énormément son feuillage. J'aime bien aussi la taille de ses feuilles. Et une fois que tu la comprends, c'est quand même une plante assez gratifiante qui pousse très rapidement. Question suivante. Quelle est la plante que tu as payé le plus cher? La plante que j'ai payé le plus cher, c'était mon Alocasia Frydek. Du coup, l'Alocasia mycolidiana variegata. Donc, c'est avec les taches blanches. Elle m'avait coûté à l'époque 350 €. Voilà, elle m'a coûté 350 €. Et pour au final, elle me fasse que des feuilles vertes. Et je suis trop déçue. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à force, elle me faisait des feuilles qui étaient de moins en moins avec des taches blanches. Et elle me faisait en fait un dégradé de vert. Donc, ça reste des variégations, mais le blanc a totalement disparu. Du coup, je me retrouve quasiment avec une Alocasia mycolidiana classique. Quelle est là ou les plantes qui n'ont jamais eu d'indésirable? Alors, j'en ai pas mal. J'ai la plupart de mes ficus. Là, les ficus que j'ai actuellement, donc le Tineke, le Robusta et le Lirata n'ont jamais eu de nuisible. J'ai mon Euphorbes qui n'en a jamais eu. J'ai aussi tout ce qui est Synapsus pothos, qui n'en ont pas eu non plus, mais genre vraiment jamais. Et en fait, ça va dépendre des plantes. Certes, il y a des plantes qui vont avoir des acariens ou des thrips, et des plantes qui sont juste à côté d'elles ne vont pas les avoir. Ça va vraiment dépendre. Moi, je dis qu'actuellement, voilà, c'est mes ficus. Et là, je pense aussi à mon Philodendron glorious qui est juste là, qui n'en a jamais eu non plus. Mais j'en ai aussi pas mal qui en ont eu. J'ai aussi la Calathea network, qui n'en a jamais eu. Et j'ai ma Fascinator aussi, ma Maranta Fascinator, qui n'a jamais eu aussi de nuisible. Et je crois que c'est... Ah non, j'en ai d'autres aussi. Enfin, j'en ai quand même pas mal. J'en ai vraiment pas mal qui n'en ont jamais eu. Et la dernière question était... Combien as-tu d'anthurium? Ça aussi, c'est une bonne question. Je pense que j'en ai une dizaine. Ça aussi, je compterai en off, mais pour moi, j'en ai peut-être 15, un peu moins de 15. J'ai l'anthurium Balaoanum, le Bessae, le Peltigérum, le Clarivernium, le Magnificum, le Crystallinum, les Waro. Ah non, j'en ai peut-être un peu plus de 15. Je vais compter. Et je mettrai ça en off aussi. Lors du montage, je mettrai le chiffre juste là. Et je vous dirai combien j'ai d'anthurium. Et voilà. J'ai répondu à toutes vos questions, normalement, si tout se passe bien. Si j'ai pas répondu à une de vos questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ou alors d'autres questions qui vous viennent à l'esprit actuellement et que vous mettez aussi en commentaire. Je me ferai une joie de vous répondre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bye!